esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo amor. Virgen de la calle. Vous pouvez venir par ici, s'il vous plaît? Les détectives voudraient nous parler un petit moment. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes venus faire une enquête de routine. Ne vous inquiétez pas. En fait, nous souhaiterions vous interroger tous un par un. C'est à propos de l'enquête sur la disparition de Francisco Rojas qui, comme vous le savez, n'a toujours pas été retrouvé. Nous avons quelques questions à vous poser concernant le déroulement de la soirée d'anniversaire du magazine. Eh ben alors, Willy. T'étais où? T'as fait un détour par l'autre bout de la ville ou quoi? Excuse-moi, Piranha, j'avais un problème avec Lily, mais c'est bon. Tout est réglé maintenant. Quand vas-tu te rendre compte que les femmes ne comprennent rien quand on essaye de discuter? Les femmes, on doit leur donner des ordres, sinon elles sont perdues. Tu n'as toujours pas compris? Ouais, c'est pas faux. Très bien. Bon alors, prêt pour être un des lutins du Père Noël? T'es en forme? À votre service, patron. Écoutez-moi bien, vous tous. Vous allez aller dans toutes les rues du quartier et vous allez me ramener tous les habitants de Santa Catalina ici. Je veux tous les voir sans exception. Quand ils sont là, vous les mettez en file un par un. Pour qu'ils reçoivent ces cadeaux qui nous viennent directement de notre généreux maire Raphaël Tovar. N'oubliez pas de mentionner son nom, c'est compris? Eh oh, c'est compris? Ouais, chef. Allez, au travail, les gars. On n'a pas toute la journée. Pas vrai. Il est lourd. Le maire est un homme très généreux. C'est pour ça que nous le soutenons. Oui, je comprends. Je vais aller faire le tour du centre. Vous pouvez parler de ce qui vous intéresse. Ma fille est la présidente de notre fondation. Excusez-moi. Carlotta, de ce côté, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, on fait un peu de tout ici. On aide les jeunes adolescentes pour qu'elles continuent leurs études, même si elles sont enceintes. On aide les orphelins pour qu'ils aient un foyer. Et parfois, on aide les jeunes en difficulté à faire leurs devoirs. Qu'est-ce qui est arrivé aux parents des orphelins? Certains ont été abandonnés par leurs parents et d'autres, comme Pedrito par exemple, les ont perdus dans un accident. Gabriel, je veux aider, mais je pense que vous pourriez m'aider encore plus. Je ne comprends pas. Je veux adopter un enfant. Juana, tu as demandé à me parler en privé simplement pour me remercier? Enfin, ce n'est pas nécessaire. Mais si c'est nécessaire. Vous comprenez ce que ça signifie pour moi? Juana, enfin, tu es vraiment talentueuse, tu mérites ce travail. Je suis enceinte. Personne ne m'aurait embauchée dans ces conditions. Vous le savez bien, Mauricio. Et sinon, quand nous sommes tous les deux, je veux bien qu'on soit familiers. Mais ici au travail, je préfère être distante et vous appeler Monsieur Vega. Tu me fais toujours rire, Juana. Peut-être, mais je vais être très sérieuse ici. Je vous jure sur tout ce que j'ai, Mauricio, que personne ne se plaindra de moi. Parfait.
Juana, est-ce que tu en as parlé avec ta famille? De ce que tu vas faire de cet enfant? Eh bien, j'ai décidé que j'allais la voir. Je savais que tu allais prendre cette décision, Juana. Écoute, je sais que ça va être difficile d'être une mère célibataire aussi jeune, mais tu verras, tout va s'arranger. Non, arrêtez. Non, attendez un peu, laissez-moi terminer d'abord. J'ai décidé d'avoir cet enfant. Mais je voudrais qu'il soit adopté. Donc tu vas donner ton enfant à quelqu'un d'autre? Oui. Je n'ai jamais voulu cet enfant. J'en ai parlé avec ma famille. Et ils l'ont pris comment? Ma grand-mère n'arrête pas de crier. Mon oncle me soutient. Et ma mère me dit qu'elle pourrait très bien s'occuper de ce bébé. Toi, tu ne voudrais pas? Non. Non, je préférais que cet enfant soit élevé très loin de mon quartier. Très loin de tous ces dangers et qu'il ait toutes les chances de réussir. Juana, et le père du bébé, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça? Il n'y a pas de père, il n'y en aura jamais. Et c'est aussi pour ça que je veux qu'il ait une autre famille, pour qu'il ait le père que moi, je n'ai jamais eu. Adopter un enfant, c'est une énorme responsabilité, vous savez. Oui, je sais. Mais je pense que je suis au bon endroit. Mais pourquoi vous voulez faire ça? En fait, c'est très compliqué à expliquer. Je veux fonder une famille. Et je n'ai pas d'autre choix que d'adopter. Ces enfants ont grand besoin d'amour et d'affection. On ne peut pas commencer à leur faire espérer avoir une famille si ce n'est pas le cas au final. Je suis désolé d'être aussi dur, Carlotta, mais je dois savoir si vous voulez adopter un enfant pour les bonnes raisons. Adopter un enfant? Mauricio, je te connais mieux que personne. Et je sais que tu ne te sentiras pas un homme accompli sans un fils. Tu ne seras pas heureux, tu m'en voudras et ça va gâcher notre mariage, j'en suis sûre. Carlotta, rien ne pourra gâcher notre mariage. Et si jamais nous avions des problèmes, ce n'est pas un enfant qui pourrait tout régler. Gabriel, je veux être mère. Je veux adopter un enfant. Je ne sais pas si tu as entendu, mais les gens font beaucoup de commentaires dans les médias sur l'interview d'Horacio Blanco par David Uzcategui. C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Ça va être très difficile pour Monsieur Blanco de réussir à sauver sa réputation après tout ça. Je suis déjà à Santa Catalina. Et crois-moi, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on arrive à détruire leur image, la sienne et celle de son épouse. L'interview va être publiée. Très bien. Je vais faire venir des caméras dans ce quartier. Comme ça, les gens vont enfin comprendre une bonne fois pour toutes que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous devez penser que je suis un monstre de faire adopter mon enfant. Juana, je ne suis pas là pour te juger. Ce sont tes choix, ça ne me regarde pas. Mais je veux te donner un petit conseil. Réfléchis bien, car une fois que tu auras décidé, tu ne pourras plus changer d'avis. Et il se pourrait que tu le regrettes le reste de ta vie. Oui, mais vous dites ça parce que vous voulez être père. Et moi aussi, j'aimerais être mère un jour, mais Mauricio, pas maintenant. Est-ce que ça a un rapport avec Los Angeles? Non, pas vraiment. J'ai beaucoup de raisons de faire ce choix, de laisser mon enfant. Je ne suis pas encore prête à l'élever, Mauricio, je n'ai rien à lui offrir. Juana, rien que le fait d'être sa mère, c'est déjà un beau cadeau. Il y a tellement de couples qui rêvent d'avoir un enfant. Et qui ont tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit heureux. Et je sais qu'il y a des gens qui pourront l'aimer plus que tout au monde. Mauricio, je ne veux pas être mère juste pour moi. C'est aussi pour toi, pour que tu réussisses à combler ce vide. Je te connais, je sais très bien à quel point tu souhaites fonder une famille, avoir des enfants. Mon amour, ta volonté m'a contaminée moi aussi. Je sais que quelque part dans le monde, un bébé nous attend et a besoin de nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne dites plus rien. Oh,
Je me disais juste que la vie est ironique parfois. Ce qui est un vrai problème pour certains, peut-être pour d'autres, le plus grand des bonheurs. Avoir un enfant, ça nous rapprocherait, mon mari et moi. Notre mariage se porterait mieux. Vous voulez dire que vous rencontrez des problèmes dans votre mariage? Non. Non, ce n'est pas ça. Ce serait plutôt comme franchir une nouvelle étape. Nous sommes un couple très solide. Nous nous aimons vraiment beaucoup. On voudrait un enfant avec qui partager cet amour. Un enfant ne se sentira bien que s'il arrive dans une famille. Je ne sais pas si c'est clair. Il faut que vous formiez déjà une famille avant que l'enfant arrive. Vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas. On dirait que vous ne voulez pas que j'adopte. Alors que ces enfants auraient besoin de quelqu'un comme moi pour leur donner une bonne éducation et de l'amour. Oui, je n'en doute pas. Mais certaines personnes veulent adopter un enfant car leur mariage est en péril et qu'ils pensent que ça peut sauver la situation. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas mon cas. Même si c'est la vérité, il faut que j'étudie votre demande. Je ne voudrais pas qu'un adulte regrette sa décision et que ce soit un enfant qui en paye les pots cassés. Je peux continuer mes études? Oui, bien sûr, Juana, je ne vais pas t'en empêcher. Écoute, à partir de demain, tu iras au lycée la journée et tu viendras ici au magazine en fin de journée. Ah, d'accord, mais vous n'avez pas besoin de moi avant? Non, je pense qu'un travail à temps partiel, ça nous suffira largement. Le plus important, c'est que tu puisses accompagner David à certains événements pour y prendre des photos. Et moi qui croyais que je n'aurais jamais mon baccalauréat. Ce serait vraiment dommage, Juana. Écoute, je sais que tu as perdu ta bourse, mais tu pourras en obtenir une nouvelle plus tard pour aller à l'université. Je peux t'assurer qu'un jour, tu seras une professionnelle. Merci. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous me rendez toujours heureuse. Merci. Merci de croire en moi. Désolée. Désolé, pourquoi? Tu m'as pris la main, c'est tout. Oui, on est amis, c'est tout. Mais je vais vous dire quelque chose de très important pour moi. Je ne veux pas de traitement de faveur, je veux faire exactement la même chose que les autres. Ah, et il y a autre chose, Mauricio. Je ne veux pas qu'on sache que je suis enceinte. Eh bien, Juana, ça va être difficile. Ils vont bien le voir un jour ou l'autre. Cacher une grossesse n'est vraiment pas simple. Je sais, mais je peux le faire tant que ça ne se voit pas. Je ne veux pas qu'ils pensent que je vais manquer des jours de travail parce que je vais voir le médecin ou parce que je suis enceinte simplement. Non. Je veux travailler dur, c'est tout, point. D'accord. Je ne dirai rien. C'est promis? C'est promis. Mauricio. Excuse-moi, je ne voulais pas interrompre quoi que ce soit. Mais la police vient d'arriver. Si j'ai bien compris, vous voulez interroger tous les employés de ce magazine, c'est bien ça? C'est bien ça, Monsieur Vega. Ils connaissent tous Francisco Rojas. Et ils étaient avec lui lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Bon, excusez-moi, je vais y aller. Monsieur Vega, merci encore pour tout. Je t'en prie, Juana. Qu'est-ce que tu fais là? Comme je vous l'ai dit, Juana est la toute nouvelle photographe de La Vérité. D'accord, ouais. Ces photos nous ont beaucoup aidés au cours de notre enquête. Ce sont de bonnes photos. Merci. Juana, il faudrait que tu ailles voir David dans son bureau, qu'il t'explique un peu ce que tu vas faire. Oui, monsieur. Bon, c'est on ne peut plus simple, les gars. Écoutez, je vais vous donner la marchandise et vous vous chargez de la vendre et de la distribuer. Mais oubliez pas, on doit être discret. Pour commencer, on va devoir prendre le contrôle de ce lycée, ok? Et puis si on y arrive, on essaiera avec le lycée qui est juste à côté. C'est compris? Ouais. C'est compris? Ouais, compris. Bien. Je vous tiens au courant que quand on peut commencer. Super. Hé, qu'est-ce que vous faites? Madame? Vous devriez tous déjà être en classe à l'heure qu'il est. Oui, on est un peu en retard. Où est Juana? Juana. Elle va commencer à travailler à cause de ce qui lui arrive en ce moment. À travailler? et vous la croyez vraiment, madame? Tu as quelque chose à dire? Ah, je sais pas.
Pourquoi elle fait ça? Franchement, ça sert à rien. À sa place, je demanderais plutôt au père de l'enfant de m'aider à l'élever et à me donner du fric. Voilà, profitez bien. Amusez-vous bien, c'est pour vous tout ça. Je vois que notre ami Raphaël Tovar est en train de gagner les élections, avec tous ses cadeaux. C'est la meilleure stratégie au monde. Vous savez, ce sont toujours ceux qui sont dans le besoin qui sont les plus reconnaissants. Les autres sont plus ingrats, ils ne connaissent plus la valeur des choses. C'est pour ça qu'il vaut mieux les cibler. Et c'est pour ça que c'est parfait pour totalement ruiner la campagne d'Horacio Blanco. Il faut qu'il nous laisse tranquilles. On doit l'effacer du tableau. S'il te plaît. Informe-en, Léopardo. D'accord. Bon, on doit y aller. Viens, Willy. Attendez un peu, vous deux. Qu'est-ce que vous mijotez avec ça? Ça va pas vous intéresser. Je te signale que tout ce qui se passe dans ce lycée m'intéresse, Willy. Voyons voir. Il doit leur arriver quoi aux élèves dont le nom est sur cette liste? Mais enfin, vous pensez toujours à mal, madame. Écoutez, c'est juste une liste d'élèves qui veulent améliorer leurs notes et on va leur donner des cours particuliers. Ah oui. Toi, tu vas donner des cours particuliers? Viens, Lily, viens. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Ça ne te ressemble pas. Fais bien attention. Si tu as un problème, on peut trouver des solutions. Non, je n'ai aucun problème, madame. Lily, tu es une fille formidable. Tu n'as absolument rien à faire avec ce type. Mais je n'ai personne d'autre que lui. Juana, elle vous a, et moi je l'ai, lui. Je ne vois pas où est le problème. Non, tu te trompes, Lily. Tu sais que tu peux compter sur moi. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, ne veulent pas ton bonheur. Et qu'est-ce que vous en savez, hein? Vous pouvez toujours parler. Vous êtes qu'une hypocrite. Je te demande pardon? Vous êtes qu'une hypocrite. Tu sais quoi, Willy? Vous deux, vous allez filer tout droit dans le bureau du principal. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis de très mauvaise humeur. Allez, Lily. Et toi aussi, viens. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Je veux bien faire n'importe quoi pour avoir un enfant. Je vais vous accorder ma confiance. Mais c'est surtout parce que ces enfants aimeraient avoir une famille. Celui qui a le plus besoin de parents, c'est Pedrito. Le petit en polo rayé. Papa, je crois que mon rêve et celui de Mauricio va enfin devenir réalité. C'est pas génial? Vous pouvez venir quand vous voulez pour jouer avec lui, lui parler. Comme ça, vous ferez connaissance. Vous verrez quelle relation vous pourrez avoir avec un garçon de cet âge. Je suis heureux. On va bien s'entendre tous ensemble, je le sens. Gabriel, c'est l'heure du cours d'espagnol. Excusez-moi, je dois y aller. Dis au revoir à Carlota. Elle va revenir te voir. C'est vrai? Merci pour votre visite. C'est un plaisir quand c'est sincère. Je voulais t'accueillir dans les meilleures conditions, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis très content que tu travailles ici. Oui, moi aussi, je suis contente. Merci. Mauricio a été vraiment sympa de m'embaucher. Et moi, alors? J'ai beaucoup appuyé ta candidature pour qu'il t'embauche. Je lui ai dit que tu étais la meilleure photographe que je connaisse. Merci, David. Comment vas-tu? Tu as pu régler ton problème? De la clinique? Oui. Je vais devoir l'accepter. Mais bref, il faut que je me mette au travail. Dis-moi, je prends quoi comme photo? Tu étais vraiment bouleversée à la clinique. Est-ce que tu veux bien me dire pourquoi? Ne t'inquiète pas, c'est déjà réglé. Je peux t'aider si tu veux, Juana. Tu es malade? Ils t'ont fait quelque chose? Francisco Rojas a été vu pour la dernière fois au cours d'une soirée organisée pour l'anniversaire du magazine La Vérité.
Je suppose que vous étiez présent. Vous supposez bien, monsieur. D'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent pour ce magazine étaient présentes. On fêtait ça. Cette affaire avec Francisco est vraiment compliquée. Ce qu'il a dit était assez clair, je cite. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour effacer à tout jamais ton père du tableau. » En tout cas, il faut éviter de laisser Mauricio et Francisco parler seul à seul. Mais il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, monsieur. Dites-moi. Quelle était votre relation avec Francisco? Moi? Non, excusez-moi. Quelle était sa relation avec votre père? Nous avons vu une photo sur laquelle ils se disputent. Comme vous le savez, détective, mon père est un homme qui fait attention à ses relations publiques. Francisco est le meilleur ami de son gendre, Mauricio. Je ne sais pas pourquoi ils se disputaient. Je sais que Francisco revenait d'un très long séjour en Europe. Et il n'aimait pas trop la façon dont certaines choses étaient gérées ici au magazine. Il a peut-être voulu demander de l'aide ou un conseil à mon père. Votre père, l'aider? Comment Rogelio Rivas aurait-il bien pu aider Francisco Rojas? Eh bien, grâce à ma sœur Carlota. En général, Mauricio... Enfin, à l'époque, il écoutait les conseils de ma sœur. Mais je dois tout de même vous avouer que depuis quelque temps, il a beaucoup changé. Mauricio n'est plus le même. Ah bon, c'est-à-dire? Écoutez, c'est mon beau-frère. Mais je vais vous dire ce que je pense vraiment. La disparition de Francisco a rangé une seule personne. Et c'est Mauricio. Vous ne trouvez pas? Tu surveilles ton ami? Moi? Non, non, non. Pas du tout. J'étais en train d'écrire une lettre. Regarde. Ah bon? Une lettre? Jessica, ne fais pas semblant. Je vois très bien que tu es terriblement jalouse. Alors que la règle numéro 2 du manuel, c'est de ne jamais montrer qu'on est jalouse, sinon tu perds. Moi, jalouse de Juana? Non, je t'en prie. Attends, Juana est mon amie. Oui, si tu le dis. Mais franchement, je sais que Mauricio est déjà en train de lui manger dans la main. Enfin bon, ce n'est qu'un homme. Tous les mêmes. Je ne suis pas malade, on ne m'a rien fait. Arrête de faire ton journaliste d'investigation maintenant et oublie cette histoire de clinique. Mauricio m'a dit que tu avais un problème personnel. Tu peux me le dire? Je suis venue travailler. Arrêtons de perdre notre temps. Désolé, mais ce n'est pas une perte de temps. Pourquoi tu en as parlé à Mauricio et pas à moi? Tu as confiance en lui? Qu'est-ce qu'il se passe entre vous, Juana?